Aujourd'hui dans Mythbusters, C'est n'importe quoi. C'est terrifiant. Allez, Jamie! l'équipe brave la peur et double le danger en testant 2 mythes publicitaires complètement fous. Après ça, va me falloir une psychothérapie. Adam et Jamie vont tout d'abord faire le grand saut Sérieux, vous appelez ça un hobby? Oh putain. pour tenter d'attraper des pommes flottantes Il a réussi! en sautant à l'élastique depuis 30 mètres de haut. Dans quel pétrin je me suis mis? Puis, Carrie, Tori et Grant ne vont pas manquer d'air pour tester une publicité vantant les sports d'altitude. Mais peut-on jouer au tennis C'est flippant, je vais pas vous mentir. sur les ailes d'un avion en plein vol? Qui sont les Mythbusters? Adam Savage J'ai attrapé le poulet! et Jamie Heineman. Je suis prêt. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Grant Imahara, Démarre la voiture. Carrie Byron et Tori Bellucci. Soulevons cette voiture! Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, Bye bye. ils les mettent à l'épreuve. La première aventure publicitaire va obliger les Mythbusters à repousser leurs limites. Il existe une publicité montrant un gars qui saute à l'élastique depuis une plateforme à 30 mètres de haut, jusque dans un petit tonneau rempli de pommes. Et quand il remonte, il a une pomme entre les dents. Je sens qu'on va devenir des pros du saut à l'élastique. Cette publicité insensée a transformé le bon vieux jeu des pommes flottantes en terrifiant saut à l'élastique depuis une hauteur de 30 mètres. Mais peut-on réellement attraper une pomme dans ces conditions et s'en sortir sans une égratignure? Étant donné la légendaire peur du vide de Jamie, Ça fiche la trouille. ce défi pourrait être son pire cauchemar. C'est vraiment horrible. Selon moi, il y a 3 choses qu'on doit déterminer. Premièrement, peut-on calculer avec précision la profondeur du saut pour qu'en atteignant l'eau, on ne se tue pas en s'écrasant au fond? Deuxièmement, peut-on réellement atteindre une cible aussi petite qu'un tonneau? Et troisièmement, si tout le reste a fonctionné, peut-on vraiment remonter avec une pomme entre les dents? On est obligé de le faire nous-mêmes. Je me disais qu'on pourrait commencer avec Buster. Je préfère que ce soit Buster que moi. Oui, c'est ce que j'ai pensé. Pour tester ce mythe, direction la piscine Cunningham à Vallejo en Californie. Pour réaliser cette expérience, il nous faut quelques ingrédients essentiels. Tout d'abord, des pommes et un récipient. On en a choisi un assez grand. Une grue depuis laquelle sauter et une plateforme de saut. C'est d'ici à 30 mètres de haut que vont se faire tous nos sauts. Mais avant de sauter eux-mêmes, les Mythbusters vont faire appel à l'homme qui tombe à pic. Pour cette expérience de saut à l'élastique, on ne va pas pouvoir utiliser Buster. C'est un mannequin de crash test. Il est déjà en sale état. Oui, il tombe comme un être humain avec beaucoup de grâce. Mais aujourd'hui, il nous faut un Buster qui tienne bien droit, qui soit bien rigide, qui pèse autant qu'un homme, mais qui reste droit pour tomber comme une pierre. Voici donc la dernière génération de Buster, le Bungee Buster. Il est composé de tuyaux en PVC collés les uns aux autres et remplis de sable et d'eau afin d'obtenir le poids recherché. Ce sera notre cobaye pour le premier test. À présent que Buster est suffisamment rigide pour chuter de façon appropriée, Bien. Avec le harnais, je suis à 90 kilos. Ce sera notre poids de référence. son poids doit correspondre exactement à celui de Jamie. Et voilà, 90 kilos tout rond. Tout se déroule comme prévu. L'homme qui tombe à pic est prêt. Place au premier test de ce mythe. Parfait. Nos spécialistes du saut à l'élastique peuvent-ils anticiper la chute de Buster pour qu'en atteignant l'eau, il ne touche pas le fond du tonneau? À mon avis, en ce moment même, Jamie est sur la plateforme en train de se plaindre de vertige. Il n'aime pas ça. Mon Dieu, j'ai horreur du vide.
C'est terrifiant. À 3, 2, 1... Ouais! C'était magnifique! Un plongeon parfait. Avec une profondeur maximum de 45 cm, cette chute était idéale. Mais les choses vont-elles toujours aussi bien se passer? Je me trouve à 30 mètres de haut et en regardant Buster tomber, je me suis demandé pourquoi un être humain voudrait tenter cette expérience. C'est terrifiant. Pourquoi les gens aiment-ils faire des choses qui les terrifient? Je ne comprends pas. C'est de la folie. À 3, 2, 1... Allez, mon grand. C'était parfait. Ouais, fantastique. 2 sauts d'affilée absolument identiques. On a notre point de repère. Buster s'en est très bien sorti et nos experts ont réussi à faire en sorte qu'il tombe au même endroit à chaque fois. Il est temps pour nous de sauter. Et par nous, je veux dire, toi d'abord. Quand ce sera mon tour, je serai dans le même état. Maintenant que Buster a prouvé que la profondeur pouvait être constante et sans danger, place à un cobaye beaucoup plus humain. Enfilez ça. Est-ce qu'il arrive que des gens vomissent parce que la nourriture qui se trouve dans leur estomac veut se barrer très loin? On voit de tout. Je crois que je suis équipé. Je suis ligoté comme un cochon et prêt à aller à l'abattoir. Du moins, à ce qui ressemble fortement. On va voir ce que ça donne, et si je flippe pas trop au premier essai, j'essaierai d'améliorer ma précision lors des essais suivants. On va voir ce que ça donne. Le béret ne fera pas partie du voyage. Et Jamie aura 30 mètres pour réfléchir à ce qu'il doit faire. En fait, j'ai très peu de temps. Au moment où je vais sauter, je vais me dire « Qu'est-ce que je vais faire ?» C'est un sentiment qui m'est familier. Comment ça va? Mieux que jamais. Que demander de plus? C'est juste une putain d'expérience. Tenez-vous bien droit, le torse un peu en avant. Très bien. Les mains derrière le dos. Je vous tiens. Hein. D'accord. Quand vous êtes prêts, mettez vos mains sur vos fesses. C'est n'importe quoi. Ok, penchez-vous un peu en avant et on va compter. Vous êtes prêts? Ouais. Bien, penchez-vous. Je vous tiens. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1... À présent, place à une cascade de haute voltige. Tout comme le mythe d'Adam et Jamie, le nôtre se passe dans les airs. Mais la situation est un peu différente. Dans notre publicité, un joueur de tennis professionnel dispute un match avec son copilote. Je vois la vidéo dont tu parles. C'est celle où des hommes jouent au tennis sur les ailes d'un avion en plein vol. Oui, ils sont attachés aux ailes. L'avion décolle et ils commencent à se renvoyer la balle, malgré la vitesse que prend l'avion. Cette publicité met en scène une partie de tennis à 1500 mètres d'altitude. On y voit Novak Djokovic et son partenaire se renvoyer la balle sur les ailes d'un avion. Mais est-ce une simple fantaisie publicitaire ou peut-on réellement réaliser un grand chelem en plein ciel? La question est, peut-on échanger des balles sur les ailes d'un avion en vol face à des vents de 55 km/h? Pourquoi seulement 55? J'ai fait quelques recherches et l'avion de la vidéo est un Antonov EN2 qui peut voler à une vitesse aussi basse que 55 km/h. On n'a plus qu'à apprendre à marcher sur des ailes. Vous avez déjà joué au tennis? Non. Je sens que ça va être compliqué. Un petit cours de tennis? Avant que l'équipe ne décolle, un solide retour aux bases s'impose. On se trouve à l'université de Berkeley pour prendre quelques leçons de tennis avec l'entraîneur Peter Wright. Parce que, avouons-le, ce n'est pas la tenue qui fait le joueur. On a vraiment besoin d'un coup de main.
Bonjour Peter, merci d'avoir accepté de nous aider. On doit apprendre à se renvoyer la balle. D'accord. On va d'abord travailler votre prise de raquette pour que vous puissiez l'utiliser en coup droit et en revers. Ensuite, on va faire en sorte que les balles restent en ligne droite pour que vous n'ayez pas à vous déplacer. Et avec le vent là-haut, ça va être un vrai défi. On en a pour la journée. Pas de problème, allons-y. Il sait que j'ai jamais mis les pieds sur un court? Carrie et Grant sont de parfaits débutants. Ok, le poignet bien ferme, un peu en avant. Poignet ferme, en avant. Bien, bien, c'est ça. Ouais. Et Tori n'a pas pratiqué depuis le lycée. Tori s'en sort très bien. Regardez ça. Bien, penché en avant, le poignet bien ferme. Magnifique. Mais grâce aux précieux conseils de leur coach, Je trouve qu'on n'est pas si mauvais que ça. Ouais. ils prennent rapidement le rythme. Aucun problème. Faites venir ce Djokovic. On arrive bien à se renvoyer la balle, mais malheureusement, ça ne suffit pas. Notre match de tennis va se dérouler sur les ailes d'un avion en vol. Aujourd'hui, le temps est calme, mais on doit apprendre à jouer en pleine tempête. Que la tempête commence! Voilà comment on va procéder. Ces ventilateurs vont simuler les vents contraires. On va commencer à 25 km/h et on augmentera par la suite. Vous êtes prêts? Oui! À 25 km/h, il est évident que le vent modifie la trajectoire de la balle. On voit vraiment la balle flotter. C'est très bizarre. Mais en ajustant leur technique, ils parviennent à se renvoyer la balle. Cela sera-t-il encore possible à la vitesse de 55 km/h? Montez à 55! C'est quand le ventilateur passe à 55 km/h que ça devient intéressant. La balle ne se déplace plus en ligne droite. Parfois elle part en spirale, parfois elle tombe. C'est beaucoup plus difficile à cette vitesse! Mais après avoir adapté mon mouvement, en tournant le dos au vent et en dirigeant ma raquette vers le ciel, j'ai réussi à faire quelques jolis échanges. Oui! C'est donc difficile, très difficile, mais ça n'est pas impossible. On a une décision cruciale à prendre. Qui va monter sur les ailes? Parce qu'il y a de la place que pour deux. Moi, je suis pas une pro du tennis, mais je n'ai pas le vertige. T'es le meilleur au tennis, mais tu as le vertige. Grant est neutre, donc il devrait le faire. D'accord, mais il reste encore vous deux. Il n'y a aucun moyen de vous départager, à part peut-être un Shifumi. Ça vous va? D'accord. Et si on se battait? Non. Ok. Prêt? Shifumi. C'est moi qui monte sur les ailes. C'est un peu flippant quand même. Jamie Heineman a horreur du vide. J'ai horreur du vide. Jamie Heineman ne comprend rien au sport extrême. Pourquoi les gens aiment-ils faire des choses qui les terrifient? Mais pour vérifier s'il est possible d'attraper une pomme en sautant à l'élastique, C'est n'importe quoi. Jamie Heineman est prêt à sauter depuis une hauteur de 30 mètres. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1... Cool! Quelle forme, Jamie! C'est la plus grosse conne que j'ai jamais faite. T'as la tête en bas, t'accélères comme un mais c'est... T'as entendu le bruit que j'ai fait? Genre... Allez, j'y retourne. Qu'on en finisse. Calibrer un saut implique malheureusement pour Jamie une série d'essais et de ratés. C'est reparti. Et il doit donc recommencer son saut pour régler la profondeur de son plongeon. Après ça, il va me falloir une psychothérapie. 5, 4, 3, 2, 1... Voilà qui est beaucoup mieux. Comme Buster, Jamie a plongé juste assez pour pouvoir saisir une pomme. Ça t'a rafraîchi les idées, Jamie?
J'étais un peu plus conscient de ce qui se passait. J'ai vu l'eau approcher. Ouais. T'as pas eu mal en entrant dans l'eau? Non, ça fait pas mal. C'est juste horrible. Maintenant que Jamie a bu la tasse, il s'agit de tester la précision du saut. Jamie raffole des objectifs, alors on va lui donner une cible à viser dans l'eau, matérialisée par ce cerceau. Il sera retenu par 3 cordes arrimées au fond de la piscine afin qu'il ne bouge pas. Ça va la position? Bien, parfait. C'est bon? Ok. Cette fois, je vais m'entraîner à viser. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1... T'as réussi! Bien que Jamie ait très peu de contrôle sur sa chute, il a réussi à plonger son crâne à l'intérieur du cerceau. Excusez-moi. Mon nez est comme un seau. On descend, il se remplit d'eau et on remonte. Et l'eau va directement dans la gorge. J'ai vu le cerceau approcher. J'ai visé pile au milieu. Je pense avoir fait ce qu'on attendait de moi. Et comme Adam était champion de son école au jeu des pommes flottantes, Ça devrait tenir. Pour la prochaine étape, c'est Adam qui va sauter. 90 kilos. Parfait. C'est bon? C'est notre chiffre. Super, je vais m'équiper. une fois lesté pour atteindre le même poids que Buster et Jamie, Adam enfile son harnais. D'après eux, mon humeur joviale devrait être altérée par ce qui va se passer. Je vois pas ce qui pourrait mal se passer, mais je sais que ça va être effrayant. Sauter dans le vide est toujours effrayant. À une hauteur vertigineuse de 30 mètres, on est bien loin de l'idée que Adam se fait du sport. Sérieux? Vous appelez ça un hobby? Oh putain. On y va. Penchez-vous en avant. Attendez, ok. Penchez-moi. Vous me tenez? Oui, je vous tiens. D'accord. 5, 4, 3, 2, 1... Ouais! Je veux rentrer chez moi. Quand il te lâche, il y a un moment juste avant que l'élastique ne commence à se tendre où tu te dis « Je suis en train de tomber ». Mais j'ai pas eu le temps de terminer ma phrase. Ouais. J'ai senti l'élastique se tendre et c'était génial. C'est une très bonne nouvelle. Parce que bien que ce soit son premier essai, Ma tête était au centre du cerceau. Je ne pouvais pas faire mieux. Mon Dieu, si je refais jamais ce truc à la ce sera une putain de bonne nouvelle. Ouais, vous allez devoir biper. C'est trop d'émotions. à présent que les questions de profondeur et de précision sont réglées, qu'en sera-t-il de celle des pommes? Après une partie de tennis turbulente, il serait peut-être temps de voler vers d'autres cieux. Mauvaise nouvelle. Enfin, bonne pour moi, vu que j'ai le vertige. Notre assureur pense que c'est trop dangereux pour nous et nous interdit de monter sur un avion. Et comment va-t-on tester ce mythe? Ok, j'ai une idée. Pourquoi pas construire des ailes à partir d'une plateforme, les fixer à l'arrière d'un camion et se faire la piste d'Alameda? Très bonne idée. Après tout, le mythe repose sur le comportement d'une balle face au vent, non? J'adore l'idée. Un avion qui ne quitterait pas le sol. Il faut juste réussir à se renvoyer la balle. Ça va être plus compliqué. Pour découvrir s'il est possible de jouer au tennis en altitude, l'équipe va devoir être plus terre-à-terre. Et pour cela, Grant a un plan. Au lieu de ceci, je vous propose ça. Un bon gros camion sur lequel on va rajouter des ailes. On va rouler sur une piste à la vitesse de l'avion et reproduire toutes les conditions du déplacement de l'air sur la surface des ailes. Le tout avec 2 personnes dessus. Ainsi, on réunit toutes les conditions nécessaires à la vérification du mythe, excepté l'altitude.
La première partie de ce plan titanesque consiste à fabriquer les 2 ailes de 6 mètres de long. Vous remarquerez que la surface n'est pas portante comme sur un véritable avion. C'est parce qu'on n'a pas besoin de portance. Il nous faut seulement une structure stable pour que nos joueurs puissent tenir debout. Ces ailes vont dévaler une piste, elles doivent donc être plus robustes que celles d'un avion. On ne cherche pas à voler, juste à jouer au tennis. Je préfère le tennis à la peinture. Maintenant que nos ailes sont prêtes et que nous connaissons les dimensions du camion, il est temps de construire ce qui va les relier, ce que j'appelle la tour. Il y a du travail. Elle est constituée de nombreuses traverses et barres de soutien. Mais sans ça, les joueurs debout sur l'aile se soulèveraient de plusieurs centimètres. Cela serait très dangereux, mais rendrait également impossible toute partie de tennis. Enfin, après 3 jours passés à découper, souder et trianguler, la fausse machine volante est prête à être assemblée. Ça devrait le faire. Oh mon Dieu, c'est parfait! On a dû changer d'atelier. Notre projet était trop gros, les ailes trop grandes. Si on avait assemblé la machine là-bas, on n'aurait jamais pu la faire sortir, traverser le pont et le tunnel jusqu'à la piste. Allons construire un avion. On va donc travailler dans ce hangar. Idéal, puisqu'on construit un avion. Et le plus beau, c'est que derrière ces portes géantes se trouve notre piste. Une fois terminé, on retournera la structure et on l'installera sur notre gros camion. Ça n'a pas du tout l'air dangereux. À 4,50 m du sol, nos amis ne vont pas voler au sens technique du terme. Mais au sens propre, peut-être. Ça ne me semble plus du tout être une bonne idée. Finalement, je crois que j'ai gagné au Shifumi. Je n'ai rien perdu parce que ce truc est terrifiant. C'est vraiment très haut. Au moindre mouvement, j'en connais un qui va mouiller son pantalon. Les 2 tonnes de métal sont soudées sur le plateau du camion. De toutes les soudures de ce projet, celles-ci sont sûrement les plus importantes. Ouais. Et voilà, comme un gant. Parfait. Exactement comme prévu. Notre avion de fortune est enfin terminé. On a une envergure de 12 mètres soutenue par 2 tonnes de métal et de câbles. Ça devrait être suffisamment costaud. La plateforme de sécurité est en place. Les garçons devraient s'en sortir. On a fixé un anémomètre là-haut pour mesurer le vent avec précision. Le tout installé sur un camion de dépannage turbo-diesel. Il ne reste plus qu'à entrer en piste. Après 4 jours d'intense labeur, C'est génial! les Mythbusters ont ce qui se rapproche le plus d'un avion. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Leur zone d'exclusion aérienne établie, le mythe peut enfin décoller. Les Mythbusters font le grand saut pour tester le jeu des pommes flottantes version saut à l'élastique. On a défini la bonne hauteur et le bon poids pour que nos têtes ne pénètrent dans l'eau que de quelques centimètres. Et on a aussi réglé le problème de la précision. Ouais! Il est temps de s'attaquer à la partie la plus difficile, qui est de mordre dans cette pomme. Enfin, plus précisément, dans celle-ci. Parce qu'on pourrait se casser les dents ou le nez sur celle-là. Dans le doute, on va commencer avec des pommes en mousse. Alors, prêt à mordre dans une pomme? Je vais être honnête avec toi. Je vais pas prendre de gants pour te dire que c'est la chose la plus désagréable que j'ai jamais faite. Tu veux bien prendre le relais? Je pensais que j'étais tiré d'affaire, mais puisque tu ne t'en sens pas capable et que je me suis habitué à l'idée, je vais le faire. Merci beaucoup. L'honneur de l'équipe repose désormais sur Jimmy. La cible est en place, notre Heinemann est en train de s'équiper. Il ne reste plus qu'à remplir notre tonneau de pommes. Mais refermer sa mâchoire autour d'une pomme en un clin d'œil n'est pas chose facile. La réussite ici est vraiment une question de finesse. Ma tête ne doit entrer dans l'eau que de 2 ou 5 cm pour pouvoir saisir une pomme.
J'espère arriver à me placer de telle sorte que je puisse embrasser les pommes plutôt que de les percuter et qu'elles s'éloignent de moi. Ça va? Pas du tout. Jamie n'apprécie toujours pas le saut à l'élastique. Mais cette fois, il va prendre une pomme pour la route. 3, 2, 1... Presque. Presque, oui. Mais pas de pomme. Jamie est bon pour un nouveau saut. 3, 2, 1... Dans quel pétrin je me suis mis? J'ai loupé la cible. Je ne sais pas si c'est à cause de moi ou de ma position de départ. Une petite rafale de vent suffit à vous décaler. Il n'y a pas 36 possibilités. Soit je suis dans la cible, soit j'y suis pas. Jamie a manqué la cible, mais ce n'est pas sa faute. C'est celle de ce drapeau. Non, c'est pas une histoire de politique. C'est juste que le vent qui fait flotter ce drapeau a également fait légèrement dévier Jamie de la cible. À cause du vent, le saut de Jamie n'est plus aussi précis qu'avant, renvoyant de plus en plus ce mythe à sa nature première, qui est d'être un mythe. 3, 2, 1... Où est la pomme? Je n'en vois pas. J'ai mordu dans un truc et je l'ai remonté. Non, apparemment c'était de l'eau. J'ai mordu le cerceau. C'était le cerceau? Ce jeu n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Toutes les pommes ont fui loin de la bouche de Jamie, qui a mordu dans le seul objet qui n'a pas bougé. Je me suis dit, je ne partirai pas sans avoir mordu dans quelque chose. Et c'est ce que j'ai fait. C'est le truc le plus drôle que j'ai jamais vu. Le titre de la séquence c'est « On a failli pêcher un Heinemann ». Après avoir enchaîné les sauts toute la journée, Jamie est prêt à jeter l'éponge. À chacune de mes tentatives, je subis un stress équivalent à celui d'un accident de voiture. J'ai tout tenté pour attraper une pomme, mais en dépit de tous mes efforts, j'ai pas réussi. Pour moi, le mythe est bidon. D'accord, mais les Mythbusters n'ont pas dit leur dernier mot pour autant. Un éclair de génie mécanique leur permettra-t-il de goûter enfin aux fruits défendus? Sur la piste d'Alameda, les Mythbusters sont enfin prêts à décoller. Place au face-à-face entre deux grands joueurs de tennis au service de la science. Dans la publicité, on voit les joueurs faire environ une vingtaine d'échanges. Mais nous, on se contentera de 5. Ça suffira à prouver la véracité du mythe. C'est donc le chiffre magique. Si on arrive à 5, le mythe sera confirmé. Je commence à stresser. À 4,50 m du sol, debout sur une aile, à une vitesse de 55 km/h, ce n'est pas la situation la plus rassurante qui soit. Pendant qu'on se tiendra sur cette aile à 55 km/h, on devra penser à beaucoup de choses. Il faudra gérer un vent contraire puissant. L'aile va vibrer et se courber. On devra garder l'équilibre et jouer au tennis. Le tout sans bouger les pieds. Ça fait beaucoup. Pour cette raison, ils seront non seulement équipés de harnais, mais également attachés à l'aile par des câbles. Serrez bien, s'il vous plaît. Allons-y. Le capitaine Byron peut enfin annoncer le décollage. Ok, on y va. C'est flippant. Je vais pas vous mentir. C'est un peu flippant, oui. C'est la première fois que les garçons montent sur les ailes et la moindre chute pourrait tourner au drame. Mais alors que Carrie accélère, ils doivent apprendre à faire face au vent. Rien que de tenir la raquette, c'est déjà hyper difficile. La vitesse de croisière atteinte, 55 km/h, on y est. la partie peut commencer. Et presque immédiatement, il apparaît évident que cela ne sera pas une partie de plaisir. Le vent, couplé au mouvement et au danger, rendent l'expérience plus compliquée que le test réalisé avec les ventilateurs.
Je ne sais pas si on a réussi à faire ne serait-ce qu'un échange. Je crois qu'on en a fait un. Ok, on doit en faire au moins 5 pour confirmer le mythe. D'accord. Vu que c'était tout nouveau pour nous, une fois sur 1000, c'est pas mal. Mais on va essayer de faire mieux. T'es prêt? Oui. Pour le deuxième set, le silence est de mise. Tori et Grant ont besoin de toute leur concentration pour renvoyer la balle. Mais après 5 minutes à 55 km/h, leur meilleur échange n'a été que de 2 renvois. J'ai l'impression qu'on y est presque. Allez, on tente encore une fois pour voir si on y arrive. Ok, prêt? Alors qu'ils repartent sur la piste à 55 km/h, ils serrent les dents pour une ultime tentative. Mais la balle ne semble toujours pas être dans leur camp. On est toujours aussi près de confirmer le mythe que de le déclarer bidon. Salut! Comment c'était? Tu sais quoi? Je laisse tomber. Les mecs de la pub sont des joueurs professionnels. Moi, j'ai pris une leçon. C'était vraiment dur. La balle fait des trucs de dingue. C'est difficile de frapper avec la raquette, mais c'est faisable. Et n'oublions pas que dans la pub, c'est Novak Djokovic qui joue. C'est un des meilleurs joueurs mondiaux, si ce n'est le meilleur. Je ne suis pas lui, malheureusement. Il nous faut un meilleur joueur de tennis que moi. Pour donner une dernière chance à ce mythe, un échange va être fait entre le novice Imahara et le joueur professionnel Tyler Brown. Tori est plutôt bon joueur, mais Tyler est un pro. Espérons que sa venue va élever le niveau. On va les envoyer à nouveau sur la piste et tester ce mythe une dernière fois. Vous aviez imaginé dans vos rêves les plus fous que le tennis vous amènerait à faire ça? Jamais de la vie. 55 km/h. On était à 4. Dès le début, Tori et Tyler parviennent à retourner les balles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a réussi! Vous avez réussi! Et au bout de seulement 4 minutes, avec un vent de plus de 65 km/h, Tori et Tyler, le joueur professionnel, confirment le mythe haut la main. Oui! C'était super! Je crois qu'on peut le confirmer. Même avec des vents plus forts, on a réussi à se renvoyer la balle. Oui, votre échange le plus long a été de 12. Oui, on avait trouvé notre rythme. C'était bam, bam, bam. Le mythe est confirmé. Oui, confirmé. Je voudrais encore tester une chose. Vous avez prouvé que c'était possible à cette distance, mais j'aimerais que vous vous éloigniez un peu, comme dans la publicité. Ça a l'air terrifiant, mais on devrait le tenter. Ouais. La publicité sur les pommes flottantes est bidon. Mais les Mythbusters veulent à présent savoir si une machine serait capable de relever le défi. On doit construire une machine qui se fixerait sur la tête et attraperait des pommes. Et si on utilisait un masque de protection ou un masque à souder? Ces machins ont des sangles qui s'ajustent bien sur la tête. C'est parfait. Et voilà. Je pense à une sorte de piège à ours. Une paire de mâchoires à ressort avec un déclencheur. Et quand elle touche une pomme, elle se referme dessus. J'aimerais pouvoir la déclencher avec ma bouche. L'idée est de mettre au point une mâchoire mécanique que Jamie actionnerait en ouvrant la bouche. Ok, super, ce mouvement est parfait. C'est vraiment bien. Je pense qu'on a notre point nodal. D'accord. Ça te dit de commencer à bosser sur la sangle du menton et moi, je m'attaque aux dents? Ça marche. Diviser pour mieux régner. Jamie se charge du menton pendant que Adam fabrique des dents. Ouais.
Ça doit pouvoir attraper une pomme. Voyons où en est Jamie. Il est temps d'assembler le robot gober de l'extrême. C'est dément. Complètement dément. Voyons voir. Vas-y, enfile-le. Allons l'essayer. 3, 2, 1, vas-y. 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 2, 1, vas-y. Il a réussi. Descendez-moi de là. Magnifique. Descendez-le. Donc c'est possible. Et je te tiens. C'est la première fois qu'ils parviennent à attraper une pomme. Et apparemment, ses mâchoires sont taillées pour ce défi. On a maintenant la preuve que la mâchoire que Jamie et moi avons mis au point fonctionne. En bon soldat de 90 kilos, c'est Jamie qui va retourner à la piscine, sauter à nouveau à l'élastique et tenter d'attraper cette pomme. À Alameda, Tori et Tyler déploient leurs ailes. Jusqu'ici, à ma grande surprise, tout se déroule à merveille. On a reproduit l'avion, la force du vent, et les garçons ont réussi à faire de très bons échanges depuis que Tori joue avec un pro. Oui, on a réussi. Avant que vous ne critiquiez le fait qu'ils soient trop rapprochés l'un de l'autre, contrairement à ce qu'on voit dans la pub, on va corriger ça et pousser nos amis au bout de leurs limites. Ça va poser problème. Pas tellement à cause de la distance. Quand Tyler et moi jouons au sol à cette distance, tout se passe très très bien. Mais parce qu'en étant placés au bout des ailes, on va beaucoup plus sentir les secousses dues au mouvement du camion. Et cela va affecter notre façon de jouer. Sans compter qu'une plus grande distance va laisser plus de temps au vent pour modifier la direction de la balle. Alors j'espère qu'on va réussir à retrouver la qualité des échanges de tout à l'heure. À 10 mètres l'un de l'autre, Tori et Tyler seront plus exposés. C'est clair que ça va secouer un peu plus. À nouveau, le capitaine Byron augmente progressivement la vitesse du camion. 40, 50, 55... Mais pour Tori et Tyler, debout sur les ailes, la moindre fissure du tarmac est amplifiée. Au bout des ailes, ça secoue beaucoup plus. Du coup, on a tendance à paniquer quand on voit une grosse bosse arriver. Et là, on se dit, tant pis pour la balle, je veux pas crever. En plus, le vent commence à se lever. Et c'est plus difficile de bien viser. Je dois frapper plus fort contre le vent pour que la balle arrive jusqu'à mon partenaire. Là est la difficulté. L'essai numéro 1 n'a pas été concluant. Mais pour le numéro 2, les joueurs changent de côté. Il nous faut juste 5 échanges. Cette fois, c'est Tyler qui va jouer contre le vent. 55 km/h. On y était presque, on était à 4. Il nous en faut juste un de plus. Oui! On a réussi! À 4,50 m du sol, 55 km/h et 10 mètres l'un de l'autre, Tori et Tyler ont étonnamment confirmé le mythe. J'en reviens pas! C'est une réussite totale! La pub était en image de synthèse, mais c'est possible dans la vraie vie. Oui, j'avais des doutes, mais on a prouvé que c'était possible. Combien de fois ça arrive que Internet ait raison? C'est la vie qui imite l'art. J'en reviens pas que ça ait marché. Combien de fois on voit des vidéos complètement dingues sur Internet et on parvient à les reproduire dans la réalité? Ils auraient économisé de l'argent s'ils s'étaient contentés de grimper sur un avion et de jouer au tennis.
Nous avons tenté d'attraper des pommes au bout d'un élastique et pour l'instant, nous avons réussi à prouver qu'un saut à l'élastique peut être suffisamment précis pour atteindre une profondeur idéale et sans danger et une cible donnée telle qu'un tonneau. Mais nous n'avons pas réussi à saisir une pomme entre nos dents à l'intérieur du dit tonneau. Jamie et moi avons donc fabriqué une bouche mécanique que nous avons fixée sur la tête de Jamie. Celui-ci s'apprête à effectuer un dernier saut pour tenter d'attraper une pomme entre ses pseudo-dents. Le mythe des pommes à l'élastique est effectivement bidon. Mais le Jamie moitié homme, moitié machine peut-il sauver une pomme des dents de la défaite? On ne peut pas dire que je sois impatient. Même après une demi-douzaine de sauts, j'ai toujours la trouille. Ça ne dure qu'une fraction de seconde, mais c'est vraiment horrible. Les chirurgiens ont des outils plus simples pour vous ouvrir le crâne. En plus, je dois porter ce truc qui n'est rien d'autre qu'un instrument de torture. Et si je ne réussis pas du premier coup, je vais devoir recommencer encore et encore jusqu'à ce que j'y arrive. Il n'y a qu'un seul moyen de tester ces mâchoires broyeuses de pommes, et malheureusement pour Jamie, c'est de sauter dans le vide. C'est vraiment horrible. Ok, Jamie, c'est quand tu veux pour entrer dans l'histoire des pommes flottantes. Vous me tenez? Je vous tiens, penchez-vous. Ok. C'est parti. 3, 2, 1... En ce début de journée, l'élastique est un peu raide. Et ajouté au vent, ce n'est pas une bonne nouvelle pour notre Heinemann. J'étais pas dans l'axe et j'ai pas touché la cible, c'est ça? Oui, mais si tu y retournes vite, tu devrais y arriver. Ils vont légèrement déplacer la cible par rapport à ta position, parce que le vent s'est levé. Je veux rentrer chez moi. Je vais vous dire un truc. Il faut que ce soit la bonne, parce que j'en peux plus. C'est très bizarre. La tension commence à s'accumuler dans mon corps et je vais bientôt craquer. La peur du vide prend le pas sur l'envie de relever le défi. C'est donc la dernière fois que Jamie tente de croquer dans la pomme. Ok, Jamie, c'est quand tu veux. Le vent souffle en rafale. Fort vent est, regarde le drapeau. Vous en pensez quoi? Je pense qu'on peut y aller. D'accord. Penchez-vous en avant. Tout va bien se passer. D'accord. Ok, on y va. 5, 4, 3, 2, 1... Quelle impressionnante tentative! Et lorsque l'on regarde les images en temps réel, on s'aperçoit que Jamie a eu moins d'1 seconde pour actionner les mâchoires. Il a quand même attrapé un truc. Jamie s'est pris de passion pour ce cerceau. Il ne le lâche plus. Comment ça va, capitaine? En théorie, cette machine peut attraper une pomme. Mais combien de fois je vais être obligé de sauter pour y arriver? Quand je suis là-haut, c'est vraiment trop bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Regarde-moi. Je suis... Et comme si ça suffisait pas, Je me dis... t'as ce truc vissé sur la tête. Mais qu'est-ce que je fais là? Laissez-moi partir! C'est bon, c'est fini. Le mythe des pommes est bidon. Même avec ce truc indescriptible sur la tête. Bidon, pas bidon, peu importe. Je rentre chez moi. Terminé. En conclusion, Jamie s'est comporté comme un champion. Il a plongé de nombreuses fois. Il a atteint la cible, sauf quand le vent l'a dévié de sa trajectoire. Et au lieu d'une pomme, il a attrapé un cerceau. Mais on va s'arrêter là. On a atteint les limites de Heinemann et aussi celles de Savage. Et probablement les vôtres. Ce mythe est complètement bidon. On ne peut pas attraper des pommes en sautant à l'élastique. C'est tout. T'as un truc intelligent à dire avant de partir vers le couchant? Super. À bientôt.